Salut à tous, c'est Yapapeno, le premier jeu de foot avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. Yapapeno, c'est chaque semaine sur les internets et les réseaux sociaux de Football Total. Cette semaine, un Yapapeno spécial. Je suis Rital et je le reste, c'est dans le verbe et dans le geste. Je suis Rital et je reste en Ligue 1. C'est pour ça qu'on a invité le spécialiste du foot allemand, Charlie Sabatier. Ça va, mon Charlie? Je suis en angoisse. Ben non, normalement, si je me suis renseigné un petit peu, tu dois avoir des infos sur le foot italien. Ah, ouais, mais là, tu m'as pris de court. De la prise de cours. Merci d'être avec nous, mon cher Charlie. Avec plaisir. Évidemment qu'on retrouve sur BeIN très régulièrement pour l'actu de la Bundesliga. Olivier Delacroix est avec nous aussi. Salut Bonjour. Olivier. Salut. Merci, journaliste à Europe 1 également sur France Télé. Je sais que vous aimez le foot, mon cher Olivier Delacroix. J'adore ça. Vous êtes le bienvenu. Merci Vous beaucoup. avez une équipe de cœur? Oui, C'est qui? le PSG. Allez, voilà. Ah, un de plus. Et en même temps, ça tombe bien parce qu'il y a une légende du PSG face à vous, Monsieur Amara Simba. Salut Amara. Salut. Ça va? Tout va bien? Ouais, tout va bien. On est très heureux de vous avoir avec nous dans Yapapeno, mon cher Amara. À vos côtés, la légende, vous la connaissez? Je suis avec Rostand. Ça te maître. plaît quand même hein, quand Avec on dit... Le maître. Ah, Ah oui, ouais, j'ai voilà. compris. Ah, tout de suite, ça va mieux, Olivier. J'aime bien le geste. J'adore Tout de Amara. suite. Ouais. Écoute, Vas-y. il a 75 ans. Il est fit. Il n'a pas une cerne. Comment il il a est classe. Tu vois pas le pantalon C'est vrai qu'il est un chic. peu Il sapeur est- sur ouais, les bords. Ouais, bien sûr. J'adore. Ouais. J'adore. Non, 75 ans. 74. Non, mais il va redescendre à la Mais fin. il les fait pas. Il les redescendre. fait pas. 73. Il est parti. Mais tu lui as dit que tu étais 100 mètres, ça y est. Il est parti comme ça. Vous devez répondre à la question suivante. L'un des Italiens les plus classes qu'on a eu la chance d'avoir en France, c'est bien évidemment Carlo Ancelotti, qui a entraîné le Paris Saint-Germain entre 2011 et 2013. Carlo Ancelotti, il gagnait les matchs, mais il avait aussi, et peut-être surtout, cette particularité d'avoir son sourcil gauche qui montait très haut, comme sur cette photo que vous pouvez constater. Celui d'entre vous, chacun son tour, qui imitera le mieux le sourcil de Carlo Ancelotti, offrira le coup d'envoi à son équipe. C'est très facile. Regardez, démonstration. Côté gauche. Clac. Oh la vache. Ah ouais. Attends, mais en même temps, Je suis Rital et je le reste, c'est dans le verbe. c'est un métier. Non, il n'y a pas compète là. Alors, c'est qui la légende, mon petit? Ah, la légende du sourcil. La légende ouais. du sourcil, c'est Carlo C'est Ancelotti. toi, c'est Mais il quand gagnait même les toi. matchs. Alors, qui Comme commence? toi. Didier, tu commences. Oh. Attention. Vas-y. Sourcil gauche. C'est hésitant. C'est hésitant, mais bel effort. Amara Simba. Est-ce que je peux me tricher ou Vas-y, fais voir. Il n'a pas de sourcil. Non, on t'a dit le sourcil. Pas l'œil. Impossible. Pas dingue. Charlie, à toi. Ah, pas mal. Olivier? Aïe. Non, il y a les deux, là. Essaye un seul. C'est Charlie, quand même, qui a mieux fait le sourcil. C'est lui, le plus Rital, et c'est lui qui offre le coup d'envoi à son équipe. C'est l'heure de la première mi-temps de Yapapeno. Première mi-temps de ce Yapapeno spécial, je suis Rital et je reste en Ligue 1. Je vous pose des questions, à vous de me dire si c'est vrai ou si c'est faux. 2 séries de 4 questions par équipe. Chaque bonne réponse vaut 1 point. Vrai ou faux, mon cher Olivier, mon cher Charlie, quand Laurent Paganelli interviewait Carlo Ancelotti en italien, Ancelotti ne comprenait rien. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vrai ou faux, quand Laurent Paganelli interviewait Carlo Ancelotti en français, il ne comprenait rien non plus. C'est vrai. Vrai ou faux, Verratti a une pizza à son nom à Paris? Vrai. C'est vrai? Vrai, T'es sûr ouais, de toi? ouais, vrai. Eh bien, c'est vrai. Effectivement, c'est dans le 2e arrondissement. Le traiteur s'appelle Il Giuffetto, qui se traduit par Petit Hibou, le surnom de Marco Verratti. Il a appelé cette pizza comme ça. Vrai ou faux, Thiago Motta a une pizza à son nom à Paris à base de crampons de 16 et de sang séché d'adversaires? Faux. C'est faux. Et c'est bien dommage parce que ça pourrait lui ressembler. Bien joué, 4 sur 4. On joue avec Didier et Amara. Vrai ou faux? Question aussi simple. On ne sait pas. Parce que là, c'était On très ne sait simple. pas. On ne sait pas. Vrai ou faux, quand Marco Simone a signé en France, on lui a fait 527 fois la blague en voiture Simone? Évidemment, c'est vrai. Vrai ou faux, Marco Simone est le meilleur buteur de l'histoire de Monaco en Coupe d'Europe? Voilà, les emmerdes commencent. Ah bah oui, mais en même temps, t'es Didier Roustan, donc t'as un rang à défendre. Le meilleur buteur De italien. l'histoire de Monaco Ah oui. en Coupe d'Europe, pas forcément italien. Toute Coupe d'Europe confondue. Non. C'est pas lui? Et pourtant, c'est lui.
C'est lui ou c'est pas Non, mais lui? tu vas dire, et pourtant, c'est lui. C'est pas lui, Mais c'est une pas bonne lui, réponse. c'est pas lui. Qui c'est? Qui c'est? Ouais. Ça, tout le monde peut deviner, c'est juste comme ça. Relativement récent? Relativement récent, pas tellement. Trezeguet, non? Non, Morientes? Non. Morientes? non plus. Pas Morientes. Son prénom commence par un V. Son prénom. Son prénom, Julie? prénom commence par un V. Ah ouais. Non. Ah ouais, Non, ouais. il s'appelle pas là. Ludovic. Ludovic, Julie. Victor Ikpeba. Ikpeba, avec 14 buts. Ikpeba. Marco Simone juste derrière avec 12 buts. Victor Ah, quand même, Ikpeba. pas Ouais, j'ai joué avec Ouais. lui. T'as joué avec lui? Ouais. Ouais, non. Victor Ikpeba, c'est le meilleur buteur de l'histoire de Monaco en Coupe d'Europe. Vrai ou faux? Le plus vieux joueur à avoir joué un match officiel avec Monaco est italien. C'est vrai ou c'est faux? Panucci? Est-ce Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? que c'est Panucci? C'est pas la question que je te pose. C'est vrai ou si c'est faux? Il est pas italien? Alors, c'est vrai ou c'est faux? C'est quoi la question? Le plus vieux joueur Oui. à avoir joué un match officiel avec Monaco est italien. C'est vrai ou c'est faux? Mais toi, tu dis qu'il Est-ce est qu'il est italien. Oui. italien ou pas? Mais il peut être français. Bah oui. Oui, c'est ça qui est terrible. Est-ce que le plus vieux joueur... Mais je sais pas, c'est une question d'une simplicité. ouais. Le plus vieux joueur à avoir joué un match officiel avec Monaco est italien. Je pense C'est pas. vrai Bah, ou c'est faux? Je le vois pas. Non? Alors tu dis c'est faux? Eh ben c'est vrai. C'est Morgan De Sanctis, 40 ans. Il n'y a que sa mère Un- qui connaît, De Santis, ça compte pas. Franchement, De Santis. 2016-2017. Olivier l'avait sorti directement. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai entendu. Il l'a dit, hein, Charles. Vrai ou faux, le plus jeune joueur à avoir joué un match officiel avec Monaco est italien. C'est vrai ou c'est faux? Ouais. Est-ce qu'il est italien? Tu dis que c'est faux? C'est vrai. Eh ben, c'est vrai. Eh ben oui, c'est vrai, il a 16 ans et quelques. Ouais, c'est Pellegrini. Exactement, Pietro Pellegrini. Pareil, il n'y a que sa mère qui le connaît. Arrête Pellegrini, il me demande sur le Pas plateau. Pellegrini. Pellegrini. Bah, tu vois, je sais pas, je dis Pellegrini. 2 sur 4, ça fait 4. En plus, le mec te transforme le nom des gars, il n'y a pas de problème. Deuxième série de vrai-faux pour l'équipe d'Olivier et de Charlie. Vrai ou faux, Metz a compté dans ses rangs un joueur italien qui avait remporté la Ligue des Champions avec la Juve en 96. Est-ce vrai? Est-ce faux? Ça vous dit rien? Non. Ouais, on vient de voir sa photo. Voilà. Eh ben pourtant, Attaquant. c'est vrai. Ouais, bien sûr. C'est un On n'a attaquant. rien répondu, hein, c'est quand même. Si, non, arrête, tu vas pas t'y mettre. Il a dit, je me suis pas entendu dire quoi que ce soit. Ah, je vous ai regardé, vous avez fait. Eh, vous avez fait Non, comme moi ça? j'ai fait. Non, en regardant, j'ai fait. Ou non? Non. Les deux, vous avez fait le même. Non, on Comme était ça. en train de réfléchir. Donc vous avez répondu, vous avez dit faux. Et Non. c'est vrai, et c'est C'est un attaquant, mais je ne me souviens plus de son nom. Ouais. On a- Michele Padovano. Ah, Padovano. 2 saisons à Ouais, Metz ouais, c'est et ça. pas de grands souvenirs. Absolument. C'était- 98-2000. C'était lui en photo. Vrai ou faux pour se venger? Metz a envoyé Jocelyn Blanchard à la Juve. Faux. Ici, il a joué à la Juve. Hein, bon Jocelyn. Ouais. Oui, bien sûr, Ouais. c'est Ah vrai. bon hein, oui, Mettez-vous oui, d'accord. C'est vrai, bien joué Oui, Charlie. si, si. Alors il a signé à la Juve après, mais il n'y avait pas de représailles, voilà. hein, bien entendu. Il Vrai a ou pas faux? réussi. Par la suite, Michele Padovano a été condamné à 8 ans de prison pour trafic de drogue. Je suis l'État. Oh, c'est cliché. Alors, Padovano, trafic vrai. de drogue ou pas? C'est vrai, c'est une bonne réponse. Enfin, une question. Il te dit. Oui, Il te dit. il hésite. C'est hein. vrai. Non, il a dit c'est vrai. Non, attends, on a déjà été planté. Non, on s'est concerté, on s'est concerté. Non, mais je pense que vous êtes un peu aidé. Question Ouais. gastronomie. Vrai ou faux, dans la carbonara, on ne doit jamais mettre de crème fraîche. Absolument, absolument. Parce que la dernière fois, j'en ai fait à ma belle-mère, j'ai pris une tarte direct, je t'annonce. Eh bien, c'est vrai, c'est une bonne réponse. Mettre de la crème fraîche dans du carbonara. Alors, d'accord. Alors, Ouais, comment mais tu là, fais la en carbo? l'occurrence, Comment tu fais la Ah, j'en carbo? fais pas, mais tu mets pas de crème fraîche. Magnifique. Vous marquez 3 points. Bien joué, messieurs. Toujours la question facile. Comment ça, toujours la question facile? Pas du tout. Deuxième série de vrais-faux pour l'équipe de Didier et d'Amara Simba. Vrai ou faux? Le surnom de Christian Vieri qui a joué à Monaco, c'était Bobo. Bobo, bien bien sûr. sûr. C'est vrai. Il était à Monaco en 2006. Vrai ou faux, on le surnommait... Bobo. Eh bien, attends, c'est la question. On le surnommait Bobo parce qu'il était souvent blessé. Eh. Non. Comment non? C'est faux. T'es sûr? Oui. Ben, t'as raison, c'est faux. Et pourquoi? Et ça lui vient d'où? Tu verras plus tard. Ah, il ne sait pas! Malin, vous prenez des hauts et tout ça. Alors- Je garde ma science. Non, tu le sais. Vas-y, tu le sais. vas-y. Alors, ça vient de son père, qui s'appelait Roberto, qui était surnommé Bob, et qui était un célèbre footballeur dans les années 60. C'est bien ça, Didier? C'est validé. Et c'est une bonne réponse. 2 sur 2. Vrai ou faux? La plus grande affluence à Louis II pour un match de Monaco, c'était face à un club italien. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est logique. Ça serait logique. Pourquoi ce serait logique? Bah, l'Italie, c'est à 2 pas. Pas faux. Ouais. Tu vois. Pas faux.
On va dire. Mais c'est pas... Parce que pas n'importe j'ai quel joué club là-bas italien, quand même. Mais... sur la rue. Non, mais s'il y a un c'est- tour T'as où joué en quelle année, Marin il joue en Coupe 93-94 là-bas. Tu sais, s'il joue en Coupe d'Europe contre la Juve, Ouais. Turin, c'est à 2 heures de route. c'était pas la Juve. Il Il y a 2 ans, ils ont joué. Pardon? C'était pas la Juve. Non, peut-être pas la Juve, mais Milan, c'est pareil, c'est 2h30 de route. Tu vois, les mecs, ils arrivent à 20 000. Le stade, Ils ont- Il y en a un qui est plus Ils ont joué Real Madrid Donc, aussi c'est vrai là-bas. ou c'est faux? Si c'est la Sampdoria, donc c'est vrai. C'était Real Madrid. C'est vrai, c'est une bonne réponse. Contre l'AS Roma, quart de finale, Ah ouais, retour de c'est Coupe déjà un d'Europe peu des plus vainqueurs de loin. Coupe, Ouais, 92. Vrai ou faux, lors de ce match, il y avait à peu près 3500, 3700 personnes dans le stade. C'est vrai ou c'est faux? Contre la Roma? Ouais. Eh ben c'est faux, il y en avait 20 000. Mais non, mais on dit ça parce qu'il n'y a jamais personne. Parce que pour une fois. Pour une fois, il y a du monde. Pour une fois, c'est une question facile. Ça fait 7-6 en faveur de l'équipe de Charlie Sabatier et d'Olivier Delacroix. Deuxième mi-temps tout de suite, Alain Jules, deuxième mi-temps tout de suite. La deuxième mi-temps Diapapeno spécial. Je suis Rital et je le reste. T'es dans le verbe et dans le geste. Je suis Rital et je reste en Ligue 1. On va évidemment deviner des noms de joueurs italiens passés par la Ligue 1. Attention, je vous donne la réponse. À vous de me donner la question. Comme dans Jeopardy, c'est donc un footopardy. Un exemple, si je vous dis un joueur italien qui, selon les rumeurs, boit et fume, mais qui en réalité enfume surtout les défenseurs adverses avec une tête de hibou. Qui est Marco Verratti? Qui est Marco Verratti? Bonne réponse, mon Charles. D'accord. Oula. Olivier, c'est bon? Ça compte ça? C'est pour bon, savoir Non, ça compte pas. l'influence de tout à Non, l'heure ça compte pas. Ah, Ça compte. bravo. hein. 7-6 en faveur de l'équipe de Charlie Sabatier et d'Olivier Delacroix. C'est un jeu de rapidité au bumper, comme dirait Didier Roustan. Attention, un joueur italien qui avait les cheveux mi-longs et gominés, un joueur italien quoi, et qui, un soir de juillet 2006, n'a pas tremblé face à Fabien Barthez. Ça a sonné chez l'équipe Didier Non, Roustan. non, non, Amar. C'est ici. Ah, ça y est, ça va pas commencer. Alors, s'il se trompe, C'est-à-dire que le si point est pour nous, Non, le point n'est pas pour vous, C'est à vous vous prenez de la jouer. main. Ouais. on prend la main. Exactement. D'accord. Mais si on appuie avec 2 secondes d'avance et que vous pensez avoir appuyé avant, il va y avoir un problème. Il va y avoir un J'ai problème. rien dit, j'ai rien dit, moi. Didier, est-ce que vous avez la bonne question? Réponse. Oui, réponse, mais comme c'est un foot Oui, ah oui, oui. la question. Mais qui est Fabio Grosso? Qui est Fabio Grosso? C'est une excellente réponse et ça fait 7 partout. Il a joué à Lyon entre 2007 et 2009. Écoutez, un joueur italien victime d'un réel trouble de l'équilibre. Il avait cette fâcheuse tendance à tomber tout seul. Oui, Didier Roustan. Ma chi è Fabio Ravanelli? Très bien, qui est Fabrizio Ravanelli à l'OM entre 97 et 99. Un joueur italien qui, contrairement à Michael Keaton, Val Kilmer ou Christian Bale, n'a jamais eu à jouer Batman. Lui, le Chevalier Noir, oui, Didier Roustan. Ah, qui est Marco Simone? Qui est Marco Simone? Excellent. Eh bien oui, il a le Batman tatoué sur la peau. 9-7. Sur l'épaule. Sur l'épaule, pardon. Quand on l'OM, il avait montré Batman. Exactement. Marco Simone, PSG 97-99, Monaco 99-2003, OGC Nice en 2004. Bien joué, ça fait 9-7, les gars. Faut revenir. Ouais. Là, c'est- Un joueur italien qui, après avoir remporté une Ligue des Champions avec le Milan et une autre avec le Real, est venu s'échouer sur le rocher. Bien avant, bien avant. Ah, si, ça, Non, ça, là, il y a un ça, replay. Non, il y a un replay. Oui, il y a un Il y a un replay. replay. Et là, on m'a dit en régie, la Ah, VAR. il y a un Ah oui, replay. il y a une seconde d'écart. Il y a une seconde d'écart, Ah non, ça- Jean-Charles. Ma chi è Panucci? Qui est Panucci? Qui est Christian Panucci? C'est une bonne réponse. Je sais Monaco pas, je sais 2000-2001. pas, moi, qui Il gagne la fait Ligue pas des Champions en 94 avec l'AC Milan et en 98 avec le Real Madrid. T'es pas obligé, Didier. De prendre l'accent italien, je Non, suis italien. c'est pas- Je suis Rital, je parle italien, je suis pas, je le reste. Salut, va Je suis Rital. C'est pas obligé. Non, Mais non, c'est- non, C'est mais- pas. C'est toute l'émission, je pas- suis italien. On va Je finir, suis hein. Rital. Écoutez bien. Une légende du foot italien qui avait tout à perdre en venant en France. Ah, ça y est. Ça a sonné chez Charlie et Olivier. Alors, j'espère que tu as la Qui réponse. est Gianluigi Buffon? Oui, monsieur. Bonne réponse. Bah oui. Et il a presque tout perdu face à Romelu Lukaku. Une petite saison et puis s'en va Gianluigi Buffon. 9-8. C'est serré, hein? C'est serré. Un joueur italien, pas vraiment italien, qui symbolise parfaitement le titre du film d'Ettore Scola, affreux, sale et méchant. Mais très utile, en On l'a l'occurrence. fait avant, non, je pense. Oui, c'est à vous. Oui, non, mais là, oui.
C'est pour te mettre la pression. Ma chi è Giacomotta? Ma chi è Giacomotta? La classe. Ça fait 10 à 8. Ouais. La prochaine fois que tu réponds avec cet accent, je valide pas le point. Franchement, je ne... C'est vrai que c'est énervant. C'est nous déconcentre. Ah, c'est insupportable. C'est insupportable. Mais tu as dit Qui un est, italien. qui est Thiago Motta? Bonne réponse, 10 à 8. Dis-moi. Un joueur italien avec le même nom que la capitale italienne en italien. Oui, Charlie Sabatier. Qui est Flavio Roma? Oui, monsieur, bonne réponse. 10 à 9, c'est serré quand Il même. faut qu'on reste au contact. Un joueur italien avec un physique de videur de boîte de nuit. Une technique de videur de boîte de nuit. Oui, Charlie Sabatier. Qui est Andrea Raghi? Ah oui, c'est beau. Ah, c'est beau. Je suis vital et je le Et qui joue à Monaco, une ville où ça tombe bien. Il y en a pas mal, des boîtes de nuit. Des videurs d'1,50 m, quand tu en trouves, tu m'appelles. d'1,50 m. On y va tranquille. C'est pas un videur. Mais c'est pas un videur. Andrea Raggi, il fait 1m50. Non, mais non. Bien plus. Il fait 1m87 quand même, ça va. Tu plaisantes, Radji, Non, non, je non. vais jamais à Mais 1m87. ça vient d'être vérifié à Mais l'instant. vérifié, mais tu sais que des fois, les mecs petits, chaque fois ils se mettent sur la pointe des pieds pour les trucs, et après ça reste. Parce qu'il Il y a est un premier mec merveilleux. qui a mis 1m87, Il est merveilleux. et ça reste. Mais bien sûr que si, il est tout petit, Radji. Très bien, très bien. En tout cas, il y a eu un bon retour de l'équipe de Charlie et Olivier, ça fait 10-10. Un joueur italien qui, entre 2016 et 2019, était persuadé de jouer à l'AC Milan avec son maillot rayé rouge et noir. Loupé, c'était à Nice. Du coup, la saison suivante, il a enfilé un maillot bleu ciel et blanc en croyant signer à Naples. Loupé, c'était à Marseille. Ça a sonné chez l'équipe de Charlie Sabatier et d'Olivier. Qui est Mario Balotelli? Qui est Mario Balotelli? C'est une bonne réponse, bien joué. Et vous prenez l'avantage sur le fil à l'issue de cette deuxième période. Les scores 11 pour Olivier et Charlie, 10 pour Amara et Didier. Mais attention, tout est encore possible dans le temps additionnel. Dans le temps additionnel, on joue au jeu des listes. Une équipe répond après l'autre. L'équipe qui ne peut plus répondre a perdu et les points vont à l'autre équipe. Ça marche? Tout le monde a compris? Ouais. Attention, sur chaque liste, il y a 2 points en jeu. 2 points en jeu. Tout est donc encore possible dans ce match. Dans les matchs. On peut faire le La break. France et l'Italie, c'est une histoire d'amour et parfois de haine. C'est comme ça. Donnez-moi un maximum de joueurs italiens champions du monde en 2006, lors de cette fameuse finale remportée face à la France. On commence avec l'équipe de Charlie et d'Olivier qui mène 11-10. Buffon. Un joueur chacun. Buffon est une bonne réponse. Gardez, vous avez le temps de vous concerter, ne répondez pas trop vite. Cannavaro. Cannavaro est une bonne réponse, mon Didier. Charlie Olivier. Grosso. Fabio Grosso, bonne réponse. Materazzi. Materazzi fatto gol. Il est ici. C'est moi, j'aime pas trop celui-là. C'est bon pour Fota. Ah putain, on est mal. JC et Olivier. Barzagli. Barzagli est une bonne réponse. Totti. Francesco Totti. Bonucci. 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 Bonucci est une mauvaise réponse. Il y avait Peruzzi, Amelia, Zaccardo, il y avait Nesta, il y avait Zambrotta, il y avait Odo, il y avait De Rossi, Gattuso, Camoranesi, Barone, Perotta, Andrea Pirlo. Pirlo, mais oui, bien sûr. Alessandro Del Piero, Luca Toni, Ah ouais. Alberto Giardino, ça revient Vincenzo Et là, on a Iaquinta perdu. On a perdu. et Pippo Oui. Inzaghi. Putain, t'as Pippo Inzaghi était Tu vois en 2006. Mais ça continue. Donc ça fait 12 à 11 pardon, Ah ouais. en faveur de l'équipe de Didier et D'accord. d'Ama. L'Italie, c'est aussi la musique et les chansons. À vous de me donner un maximum de chansons italiennes ou de chansons françaises qui évoquent l'Italie. Si vous les chantez, c'est encore mieux. Je vous écoute. À vous de jouer, Didier et Ama. Je suis l'Italie, je le Bah, c'est une bonne réponse. Gardons-la. Là. Hop, Je suis vital et je le reste. ça marche. Week-end à Rome. Nani, nani, Avec toi nani, sans nani. personne. Etienne Dao. Dao. Ça marche.
Cannes à Rome. Laisse les gondoles À Venise. C'est validé. La chantami cantare. C'est pas très bien chantaré, mais c'est bon quand même. Mais c'est bon quand même. C'est validé. Toño, Becassin de Cesson. Ah ouais. C'est bon, Didier. Ouais, c'est bon. Si, impeccable. Ouais, c'est vrai, il a. C'est pas très bien chantaré non plus. Non, c'est bien Moi quand j'en ai même. une petite là. Vas-y. Solo Perley. Oh là là. Ah ouais, je vois. Solo per lei, na 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 na. Moi, j'ai pas la suite, C'est bon. Allez, viens. Oh, sole mio. Non, bon, non. Ah bah non. Mais non, c'est pas le même. Attends, écoute. C'est pas. Écoute. Ah bah non. C'est mexicain, ça. Oh, sole mio. C'est pas du tout italien. Qui, Connu, si. ça. Oh, Les gondoles. Non, C'est les mio. Non, mais c'est italien ça. C'est bon, c'est bon. Capri. C'est fini. Putain. Bien joué. Joli. Capri, C'est fini. Je crois bien que je l'aurai un jour. Bien joué. Oui, mais il ne sait pas le chanter. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont soufflé une chanson. Non. Le problème, c'est c'est vrai, il qu'ils faut ont le chanter titre, quand même. mais ils ne savent pas chanter. Tiens. Comment tu dis? Tiens, mon, je Ah, mais vas-y, chante-le. La chanson, c'est Ti amo, na 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 ti amo. C'est dommage. Na 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 na, ya la 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 na 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 na. Voilà, bah alors, Et alors? ça fait 2 points de plus pour Charlie et Olivier et ça fait 13-12. Dernière liste de ce Yapapeno. Toujours 2 points en jeu, donc l'équipe qui marque Donc ça se joue a gagné. là. On en a parlé tout à l'heure. Christiane Vieri a passé 6 mois à Monaco. À vous de me donner un maximum de clubs dans lesquels a évolué Bobo Vieri. Attention, Je vous en prie. il y en a 13 différents. À votre bon cœur, monsieur, dame. On y va, Charlie et Olivier, c'est à vous. Bah, Milan. Milan AC. AC Milan. Commence mal. Non, ça commence très bien. Oui. On ne met pas la pression comme ça aujourd'hui, Didier. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Ah bah International de Milano. Si. International de Milano. Juventus de Turin. Juventus de Turin est une... Bonne réponse. J'adore ce jeu. Et là, ça se complique. Bah, ça se complique, hein, quelques-uns encore, hein, quand même. Oui, mais Déjà, il y en a un que vous pouvez dire, qui n'a pas été dit. Ah oui, Monaco. Il a joué où? À Monaco. Monaco. Pardon. Ah oui, c'est à nous. Il a joué où? Oh. c'est sûr qu'il a joué à Monaco? Bah, il vient, rigole là, ou quoi? tu l'as dit. Oui. Monaco. Si, Monaco. Monaco. Mais Bonne si. réponse. Il en reste. Il en reste beaucoup. Incroyable, hein, il a beau la vie. Il est parti très loin. Alors? On arrive, oh là là. Oh! 3 secondes. 3. 2. J'y vais. Ouais. Breccia. Breccia. C'est une mauvaise réponse. Je suis désolé. Thomas, vas-y. Atlético Madrid. Atlético Madrid, bravo. Alors là, bravo. Ah, Bravo. je savais que j'étais avec le. Comment tu dis? J'étais avec le Le maître. Ah, Bravo. Ouais, Et puis Ouais, je vais attendre la fin. Sydney. Oui, mais alors Sydney. Sydney Govou, Sydney. Ah, le Sydney. mec, il a joué dans le club de Sydney. Sydney, Voilà. c'est bon. Ouais. Quoi d'autre? En Italie, il a joué. Lazio. Il a joué à Lazio. Bergame. Lazio. Il a joué à la Lazio. Eh ben il a voilà, joué à la voilà, Fiorentina. Il a c'est joué un à la triomphe Samp. romain. C'est Il un a joué au triomphe Torino. romain. Il a joué à Pise. Il a joué à Pas de regret. Ravenna Calcio. Pas Il a de joué regret. à Pas de regret. Venezia. Pas de regret. Et c'est une victoire d'Amara Simba et Didier Roustan. Bravo. On a quand même été un peu décontenancé. D'un point, mais ça suffit. 14-13. Mais avec Olivier, on se disait qu'on Pourquoi avait vous été êtes- un peu décontenancé Par par quoi les imitations successives des adversaires. Ma qui est chacha parce que c'est Bravo Didier, bravo Amara.
Merci d'avoir joué avec nous. Amara Simba, vous organisez des stages de football Exact. À dans un beau 74 coin, ans, à il est encore sur les terres. à Miramont de Guyenne. Oui. C'est pas très loin de Saint-Émilion. Voilà, c'est pas loin de Saint-Émilion. Voilà. C'est Miramont de Guyenne, les domaines du Saut du Loup. Très bien. Installation De 6 à magnifique. voilà. Installation magnifique. Et vous accueillez les jeunes de 6 à 14 ans. Donc, Qui sont motivés. Voilà, on les attend cet été. cours de, apprendre à bicyclette. cours de bicyclette dès Modéré, 7h du matin. attention, Paf modéré, voilà. On y va. Donc c'est ça. Très bien, Voilà. super. Merci beaucoup Amara d'avoir joué avec nous. Olivier Delacroix, merci encore. Merci beaucoup. Tous les jours sur Europe, tous les soirs sur Europe 1 et puis au mois de mai, début mai, dans les yeux d'Olivier sur France 2. Merci beaucoup. Merci. Olivier. Charlie, tout le temps sur Bein pour le foot allemand. Absolument. Dortmund, Paris Saint-Germain. Oh, il va y avoir un max de buts, ça va être le 8e de finale le plus explosif. Sérieux? Ah ouais, ça va être formidable. C'est vrai? Ça va être formidable. Merci beaucoup mon Charlie d'avoir été avec nous. Merci ma légende. Régulièrement sur l'équipe TV, plus l'équipe.fr avec le blog. Podcast. Ah, podcast également. Podcast. Podcast également. Je vous recommande le numéro 43. Très bien. Avec un Ah oui, il est bien. France-Argentine en Il est finale de bien. la Coupe du Monde Ah, super. 86. Il y a Papeno, premier jeu de foot avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. Il y a Papeno, c'est chaque semaine sur les internets et les réseaux sociaux de Football. Chaque semaine dans Yapapeno, grâce à notre partenaire Fiat, vous pouvez gagner des places pour assister au match de Ligue 1 Conforama. Et pour cette spéciale Rital de France, il se trouve que le hasard fait bien les choses, puisque notre partenaire est une marque italienne qui, pendant 3 saisons, a été le sponsor d'un club mythique de notre football. Mais de quelle équipe s'agit-il? Quel club a eu Fiat comme sponsor maillot? A, le FC Metz, B, le SC Bastia ou C, l'AS Claude Barzotti? À vous de jouer.